Shalom, shalom une fois de plus. Nous vous saluons. Bonsoir et bonjour par rapport à là où vous nous suivez. Nous retournons encore, nous sommes encore de retour pour continuer notre thème sur le soi-disant juif partisan de la suprématie noire contre le message de William Branham. Et aujourd'hui, je vous avais promis de prendre un autre sujet dont, selon le frère, les Juifs qui sont retournés en Israël ne sont pas des vrais Juifs parce qu'ils sont constitués de trois ethnies, c'est-à-dire les Ashkénazes, les Séfarades et les Khazars, qui ne sont pas juifs d'origine. Mais avant d'argumenter là-dessus, je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te dis merci pour ta grâce, ta miséricorde. Sois avec nous dans cette petite émission et conduis-nous le reste du temps dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons eu déjà 6 épisodes. Nous n'allons pas le reprendre ici. Certainement que nous avons eu plusieurs émissions où nous répétions en bref ce que nous avons eu dans le passé. Mais aujourd'hui, je vais aller directement à la besogne, sachant que vous saisissez de quoi nous parlons. Cela veut dire notre thème principal, le soi-disant juif, partisan de la suprématie noire. Ça, c'est le thème principal. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 6, où nous parlons que selon le frère et notre sujet, leur argument, ils disent que ces juifs dont Branham a dit qu'ils sont juifs, dans toutes les citations où il dit que le toile à 6 pointes de David qui s'est levé là-bas en Israël avec notamment David Ben Gourion, qui est l'un des fondateurs de la nation actuelle d'Israël. Ils disent que frère Branham s'était trompé ou s'était fait influencer par rapport aux frères, entre autres Lewis Petrus et les autres qui l'avaient amené un film minuit -3. Et là, on voyait Israël, ce que frère Branham appelle les Israélites, retourner dans leur patrie. Et frère Branham a dit que cela représente ce que Jésus avait dit, le figuier qui bourgeonne. Donc, quand vous verrez le figuier bourgeonner, alors sachez que le Messie est à la porte. Cette génération ne passera pas. Et ils disent que frère Branham s'était trompé, s'était fait influencer par ces films qu'il avait vus. C'est la raison pour laquelle tout ce dont il parle, toutes les citations, même jusqu'à la fin de sa mort, qui n'a pas changé, qui a continué de dire que ces juifs, ces gens-là sont des juifs, des vrais israélites qui sont retournés après avoir été martyrisés par Eichmann, par Staline, par Hitler, par Mussolini. Ils ont opté pour l'option de retourner sur leur terre. Nos frères qui se disent de la juiveté noire, ils disent que frère Branham s'était fait influencer, donc c'est faux. Et ils disent que frère Branham n'était pas inspiré quand il disait ça. Donc c'est eux qui ont maintenant un tri de ce qui est inspiré et de ce qui n'est pas inspiré. Donc nous allons retourner parce qu'il y a une autre saison, cela veut dire notre grand thème, un autre grand thème dont nous allons prendre sur un mouvement
qui est en cours et qui fait couler beaucoup d'encre, qui disent que Frère Branham a commis d'erreurs, nous devons retourner à la Bible et il prélève certains soi-disant erreurs qui sont en train, qu'il picore par-ci, par-là dans les messages, soi-disant erreurs bien sûr. Nous aurons le temps de les démontrer. C'est là que nous allons parler sur ce mouvement qui naissent par-ci, par-là, le mouvement de la mort, et qui disent que Frère Branham a commis, il était des fois inspiré, des fois il n'était pas inspiré. Mais ici nous attaquons, ces frères disent que les Juifs qui sont en Israël maintenant, contrairement à ce que Frère Branham dit, que ce sont des Juifs, et ils disent que ce ne sont pas des vrais Juifs, et que les Juifs authentiques, ils sont noirs. Et nous avons passé 6 épisodes, maintenant nous parlons, 5 épisodes, maintenant nous parlons de la 6e, où ils disent, ils ont comme ethnie Ashkenaz, Séfarade et Khazar, donc ils ne sont pas juifs d'origine. Premièrement, et nous allons d'abord attaquer la première pour démontrer comment ils sont arrivés à cette appellation d'Ashkenaz. Parce que quand les gens n'approfondissent pas les choses, il y a tout un problème. Ils donnent une écriture dans Luc 3, 34, donc c'est l'écriture que le frère donne. Ils disent que tout au-dessus là-bas, c'est la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Ils disent fils de Jacob, plutôt la Bible dit fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Sérik, fils de Rago, fils de Phalek, fils de Ber, fils de Salah, fils de Caïnan, fils d'Apachad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, ainsi de suite. Donc, ils disent que les Juifs, pour passer par Jacob, Abraham, ainsi de suite, vous arrivez à Sem et Noé. Noé, fils de Lamech. Et ils disent que les Juifs qui sont en Israël maintenant ne sont pas des Sémites et ils viennent de Japheth. Parce qu'ils disent que Ashkenaz, lui, il vient de Gomer. Gomer était fils de Japheth et Japheth est fils de Noé. Donc ce sont des Japhétites, ce ne sont pas des Sémites. Et une autre écriture qu'il donne, c'est dans Genèse 10, 2, où il est écrit le fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tibal, Méchec et Tira, les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Donc pour eux, Ashkenaz venait de Gomer, Gomer venait de Japheth et Japheth de Noé. Donc ces juifs-là qu'on appelle, dont ils ont l'ethnie d'ethnicité, c'est Ashkenaz, donc ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas sémites. Certainement, si dans nos commentaires, disons que leur argument semble être solide, si on ne regarde pas les choses de près. Mais les esprits éveillés qui ne sont pas biberonnés, les esprits qui vont avec des choses en profondeur, ils verront que cette juiveté n'a rien à voir avec l'ethnicité, plutôt cette appellation Ashkenaz, pour l'un des groupes de juifs venant de l'Europe, qu'on appelle cette appellation-là, n'a rien à voir avec l'ethnicité proprement dite, cela veut dire l'origine sanguine, mais par rapport à l'endroit que ces juifs proviennent. Cela veut dire de l'Europe. L'Europe qui est considérée comme fief de ceux qui ont pour origine Japheth. C'est là où ces juifs étaient exilés. Quand ils étaient exilés là-bas en Europe, après plusieurs années d'ailleurs, déjà plusieurs
déportations qu'il y a eu, et notamment la déportation de l'an 70 avec le général Titus qui a brûlé Jérusalem, un général romain, beaucoup de Juifs sont allés partout dans le monde. Et ceux qui sont allés en Europe, on les a appelés Ashkénazes. Ce n'est pas pour montrer que c'est leur souche, nous allons le voir, mais c'est pour donner une appellation. Et nous allons voir pourquoi on leur a donné cette appellation-là des Juifs Ashkénazes. Alors, c'est la même chose. Je signale d'abord ici que c'est la même chose qui s'est passée avec les Égyptiens à Babylone et même avec les Juifs. Parce que les mots juifs, d'abord, c'était un nom donné, une appellation donnée aux 2 tribus qui s'étaient séparées des 10 autres. Vous savez, quand Salomon était entré dans l'idolâtrie, il y a eu une scission de tribus, un prophète qui est venu, qui a déchiré son manteau, il a donné 10 morceaux à Jéroboam, et puis 2 morceaux, il est resté avec. Donc, il a dit que le royaume sera divisé ainsi. Donc, c'est comme ça que ceux qui sont allés, qui avaient pour capitale Juda, on les a appelés des Juifs. Et surtout, quand ils sont allés en exil, qu'est-ce qui est arrivé avec eux, ce que j'allais dire ici, et qu'on les a enregistrés. Parce que vous devez comprendre que ces mots-là a commencé à être génériques, cela veut dire pour tout Israélite, en gros, quand le royaume de Babylone a pris le pouvoir dans le monde entier et qu'on devrait enregistrer le gens. C'est comme ça que pour les Égyptiens, on les a enregistrés comme des Mitraïm. Vous saisissez, bien aimé. Cela ne veut pas dire que les Égyptiens ont pour origine Mitraïm, beaucoup d'historiens confondent, mais les Égyptiens viennent de Put, comprenez, qui est l'enfant de Cam est l'enfant de Noé. Mais en Babylone, on les a enregistrés comme des Mitraïm. Et tout celui qui était en provenance des terres d'Israël, à ce moment, Babylone avait déjà la Syrie sous son contrôle. Parce que la Syrie qui avait fait la première déportation d'Israël vers ces terres, et dans cet endroit en Samarie qui était capitale des 10 autres tribus, il a ramené ce que nous avons appelé des Samaritains. Et des Samaritains, d'autres viennent de Babylone, d'autres de plusieurs autres endroits. C'est ainsi que quand il a fallu les enregistrer, on a enregistré. Quand Babylone a eu maintenant le pouvoir et qu'il a arraché la suprématie mondiale à la Syrie, je ne dis pas Syrie, mais Assyrie, alors qui avait pour capitale Assur, et puis Ninive, c'est comme ça, et c'est alors que Babylone devrait enregistrer tous ces gens-là. Et vous allez voir que c'est là que le mot juif est devenu générique, c'est-à-dire à tout celui qui est de provenance d'Israël. Voilà. Et c'était même devenu un mot péjoratif, c'est pour diminuer. Mais continuons d'abord. Donc, c'est pour voir que c'est une appellation comme Mitraïm. Vous voyez? Voilà. Comme le mot juif générique, quoique tout le monde, d'abord, étymologiquement, n'était pas de Juda. Il y avait 11 autres tribus. Comprenez? Alors, ces termes Ashkénaz vient d'une vision ethnographique médiévale. Ça veut dire médiéval, c'est le Moyen Âge. C'est-à-dire entre le Moyen Âge, c'est une période à la de 5e siècle, c'est-à-dire l'an 600, jusqu'au 15e siècle, c'est-à-dire l'an 1400.
c'est dans cette période-là que hein, ce terme a eu sa naissance. Dit à quoi? Parce que la vision ethnographique de l'époque divisait le monde en trois grandes parties. D'une autre partie, il y avait les Japhétites, selon eux, c'est-à-dire que tout le monde qui était en Europe était appelé Japhétite, quoique tout celui qui était en Europe entre 600 et 1400, c'est-à-dire 5e et 15e siècle, n'était pas forcément un Japhétite. Mais ils ont séparé le monde comme ça. Alors, et puis, tout celui qui restait en Asie, à l'époque, on les appelait les Kamites, c'est-à-dire les Hamites, plutôt les Sémites. Je suis en train de lire mes propres écrits, c'est-à-dire mes recherches. C'était des Sémites, tout celui qui était en Asie, et puis des Kamites, tout ce qui était en Afrique. C'était cette vision ethnographique limitée qui était du Moyen Âge. Alors, et vous allez voir, je n'ai pas le temps de vous montrer, si vous allez dans mon blog www.williambranhamfautouvrerprophète.blogspot.fr, vous allez voir le livre en question. Et quoi qu'il là, il n'y a pas toutes ces figures que nous avons ici. Vous pouvez faire votre demande sur WhatsApp. Notre numéro c'est plus 243 82 32 33 561 et vous allez la voir. Nous allons vous envoyer ces documents où vous allez voir comment la carte que nous avons ici, comment ils avaient divisé les choses. D'où l'appellation Ashkenaz désigne le juif, désigne premièrement le juif. Ça, c'est selon Wikipédia, vous pouvez le vérifier si vous tapez Ashkenaz sur Wikipédia, vous allez voir ces informations que je suis en train de lire. Donc, l'appellation Ashkenaz désigne les juifs d'Europe centrale et orientale. D'abord, ils sont juifs. Ils ont quitté leur pays, chassés par Titus et par beaucoup de difficultés. Ils se sont exilés au fur et à mesure en Europe. C'est alors qu'on leur donne une ethnicité, pas de sang, ni d'origine, mais comme ils sont en Europe. Et en ce moment-là, le monde, tous ceux qui sont en Europe sont considérés comme des Japhétites. C'est en ce moment-là qu'on les appelle, on donne leur nom des Ashkénazes. Alors, donc, mais certains, ils sont des Juifs d'Europe centrale et orientale, mais certaines sources attestent de leur présence dans toute l'Europe du Nord-Ouest au début du Moyen-Âge. Donc, vous voyez, donc c'est dans le Moyen-Âge que cette appellation, comprenez, a pris ses racines. Les Ashkénazes constituent aujourd'hui la catégorie la plus nombreuse du monde juif. Bon, cet argument qu'on appelle Ashkénazes et qu'on dit c'est carrément ils sont plus juifs, les gens qui donnent ces informations, ils ont dit c'est une appellation donnée aux juifs d'Europe centrale et d'Europe orientale. Comprenez? Donc, quand on détourne les choses à leur place, c'est la même chose que je pourrais donner comme le Congolais. Vous allez voir que l'Empire Congo, qui avait une partie ici, au Congo, nous avons des provinces comme Bakongo, Mwanda et une partie d'Angola, juste à la frontière, Ouiji, Kabinda, et ainsi de suite, allant
vers Congo-Brazzaville, une partie aussi, je pense, et puis jusqu'au Gabon. Alors, et aujourd'hui, quand le Congo a opté pour ces mots-là, cette appellation Congo, cela ne veut pas dire que tout celui qui est au Congo est d'origine du royaume Congo. Ce n'est qu'une appellation. C'est comme Mitraïm, ça existe. Ce n'est pas nouveau, nous allons le voir. Donc, c'est un argument très médiocre. Parce que même ceux qui les ont identifiés comme Ashkénazes, dans les annales historiques, reconnaissent tout d'abord qu'ils sont juifs. Mais ce sont des juifs d'Europe centrale et qui ont vécu en Europe centrale et en Europe orientale. Comprenez? Donc c'est une drôle de conception. Passons maintenant à l'appellation séfarade. Les juifs séfarades ou simplement séfarades sont le membre de la communauté juive, historiquement exilés en péninsule ibérique. Je n'ai pas le temps de soulever mon ordinateur pour vous montrer les péninsules ibériques. Allez-y sur Internet, tapez péninsule ibérique et vous allez voir. Donc, ces juifs de péninsule ibérique, les péninsules ibériques, c'est notamment l'Espagne et le Portugal. Comprenez? Voilà. L'Espagne, plus précisément, cette partie-là, hein, qui fait frontière au continent africain. Vous comprenez? C'est-à-dire, je lis ici, sur Wikipédia, vous allez les trouver, les juifs séfarades sont le membre de communautés juives. D'abord, on les reconnaît qu'ils sont des communautés juives historiques exilées en péninsule ibérique sous plusieurs déportations. Alors, donc le péninsule ibérique, nous voyons l'Espagne, nous voyons le Portugal, de l'autre côté de l'Afrique qui fait frontière au Maroc, hein, Algérie, et puis un tout petit peu, quand vous allez vers le nord, là, nous voyons Tunisie, ainsi de suite. Maintenant, historiquement, plusieurs de ces séfarades, on les a appelés séfarades. Voilà, donc c'est une identification que l'on donne, vous voyez, comme je l'ai dit là, les Congolais, on peut penser que non, au Congo, il y a plusieurs origines et plusieurs ethnies. Alors, ces séfarades vont fuir après beaucoup de persécutions, et notamment avec Titus, la péninsule ibérique, hein, quand ils vont fuir là-bas, ils vont se réfugier là-bas pendant plusieurs années. Mais au moment des invasions, comme j'allais dire, musulmans venus du Maroc, on les appelait les Almohades, vers 12e siècle, hein, ils vont quitter, vont commencer à fuir ces juifs-là, les péninsules ibériques, vous comprenez, ils vont se réfugier en Afrique du Nord ou dans l'Europe chrétienne de l'époque. Mais dès la fin du XIe siècle, dès la fin du XIe siècle, les rois chrétiens, hein, plusieurs rois chrétiens vont reconquérir ces régions entre les mains de musulmans, vous comprenez, et ces juifs vont commencer à retourner petit à petit et au fur et à mesure, hein, que la transition se faisait. Alors, il y a beaucoup de choses à parler sur ces juifs séfarades. J'aimerais lire aussi pour vous. La transition entre l'administration, là je l'ai déjà dit, la vie culturelle et religieuse de ces juifs séfarades continue donc de s'épanouir au XIIe et voire même au XIIIe siècle sous le régime chrétien.
c'est-à-dire que les chrétiens sont venus libérer cet espace espagnol et portugais, alors ces juifs-là vont retourner petit à petit et commencer à s'épanouir. Mais il s'est avéré que avec des mouvements catholiques comme des dominicains et des franciscains qui ont commencé à marginaliser les juifs et à les maltraiter entre 1391 et 1412. Environ 100 000 juifs vont être forcés à se convertir au christianisme et leur persécution va devenir encore très forte avec les inquisitions romaines catholiques et ainsi de suite. Mais ce que vous devriez savoir, après tout ce mouvement, le mot séfarade pouvait parfois désigner par extension les communautés juives ayant adopté certaines formes rituelles aux Juifs d'Espagne et du Portugal. Donc cela veut dire qu'avec les mouvements rabbiniques, là où les Juifs allaient, ils se différaient. Parfois, je m'excuse, il y a des messages qui entrent, je m'excuse, et qui font vibrer l'appareil qui a un peu basculé. Alors, il s'est avéré que plusieurs, permettez-moi de l'appeler l'ethnicité, pas l'ethnicité sanguine, pour différencier, plusieurs juifs qui étaient en Espagne et au Portugal, et ceux qui étaient exilés par-ci, par-là, avec le mouvement rabbinique, vous savez, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il a trouvé ces mouvements rabbiniques avec notamment de pharisiens, de sadducéens, et ainsi de suite, en train d'ajouter certains rites à la parole de Dieu. Et vous allez voir que c'est là où ils sont partis différemment, ils ont commencé aussi à avoir certains rites qui ne sont pas des écrits de Moïse, différents des autres. C'est ainsi qu'ici on explique qu'on peut différencier aussi les séfarades des Ashkénazes et ainsi de suite par rapport au rituel de culte qu'ils ont eu par-ci, par-là. Vous comprenez? Et puis on peut différencier les juifs ashkénazes et les juifs séfarades tout simplement. C'est-à-dire que le monde était arrivé à un point où il considérait les juifs en deux ethnicités. Cela veut dire que les juifs de l'Europe centrale qui s'étaient exilés en Europe centrale et en Europe orientale comme des Ashkénazes, et tout celui qui était en dehors de ces juifs-là, on les appelait séfarades. Là, c'est à un moment donné. Donc, ce ne sont que des appellations. Ça n'a rien à voir en réalité avec les origines de sang. Que ce soit Ashkénaze, que ce soit séfarade, c'était pour différencier ainsi de suite les différents juifs qui se sont exilés par-ci par-là. Donc, cela ne montre pas que ces gens-là ne sont pas véritablement juifs. Parce que quand vous lisez les annales, les livres de l'histoire, vous trouvez qu'on les reconnaît d'abord comme juifs. Mais après, on montre qu'ils étaient appelés comme ça. Alors, c'est un argument terre à tel que le bien-aimé nous donne. Quand Frère Branham reconnaît que ces gens-là étaient des juifs, c'est un prophète de l'âge, la parole vient à lui. Ces gens qui sont maintenant en Israël, qui ont formé une nation après 2500 ans, sont réellement d'origine juive. Maintenant, si vous voulez savoir d'où ils ont tiré cette appellation de séfarade, c'est dans Abdias 1.20. Dans Abdias 1.20, il est dit le captif de cette armée. Tout ceci, ça se passe au Moyen-Âge, à l'époque médiévale. Que ce soit l'appellation Ashkénaze,
que ce soit l'appellation séfarade, hein, c'est à l'époque médiévale. Mais d'où se vient cette appellation de ce juif qui était en péninsule ibérique, cela veut dire Portugal et Espagne, comment on les appelait, c'est dans Abdias 1.20, il est dit, les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes du Negueb ou du Midi selon d'autres traductions. Je ne vais pas dire ici les Midi pour... Les Midi c'est le sud, pour ne pas dire hein, que c'est de l'Afrique dont on parle, parce que nos frères prennent des explications comme ça. Et donc j'aimerais parler de la version qui parle de Negueb. Negueb, c'est la région du sud de Juda, du royaume de Juda. Donc c'est là qu'ils ont pris, voilà, comme le mot Ashkenaz, on prend comme ça dans la Bible sans comprendre le sens. Le mot séfarade, on prend comme ça sans comprendre le sens et on appelle les différentes catégories de juifs. Premièrement, ils sont juifs. Voilà. Selon le docteur Thompson, celui qui nous a donné la Bible Thompson, dans la page 1058 de sa Bible, dans le note de bas de page, il dit ces noms déliés séfarades qui est ici dans l'Ancien Testament peut désigner la ville de Sardes en Asie mineure. Mais il ajoute, il dit, mais à l'époque des anciennes versions araméennes et syriaques, il était déjà traduit par Hispania. Hispania qui veut dire l'Espagne. Donc, ces mots-là étaient déjà traduits depuis les anciennes versions araméennes, selon le docteur Thompson, c'était traduit par Hispania ou l'Espagne. C'est ça le mot séfarade. Donc, ça signifie Hispania ou l'Espagne à une époque donnée. Donc, le juif séfarade voudrait en conclusion dire tout simplement les juifs qui se sont exilés ou qui se sont exilés en Espagne et en Portugal, ou les juifs qui sont venus d'Espagne et de Portugal et qui sont revenus dans leur terre d'Israël. Donc, maintenant, parlons maintenant des Khazars. C'est là où il y a des problèmes. Parce que des frères disent que les juifs Ashkenaz, c'était premièrement des Khazars qui se sont convertis au judaïsme et puis, au fur et à mesure, ils ont adopté certaines lois juives, mais ils ne sont pas juifs, ils sont Khazars. Donc ça, c'est selon le frère qu'ils disent. Maintenant, allons-y voir historiquement qui sont les Khazars. Les Khazars ne sont pas d'origine juive, pour commencer. Mais c'était un ensemble de tribus nomades qui fondèrent un État. Vous savez, ensemble de tribus nomades qui fondèrent un État au 7e siècle, c'est-à-dire autour de l'an 600 de notre ère. Et cet État a atteint son apogée à 850 de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Et leur empire correspond aujourd'hui à la partie ouest de la Russie, de l'est de l'Ukraine, de l'ouest du Kazakhstan, du nord-ouest d'Ouzbékistan, de l'est de la Turquie, de la Géorgie, de l'Arménie et de c'est un mot difficile, Azerbaïdjan. Vous comprenez? Donc, ils ne sont pas juifs d'origine. La particularité de ce peuple était qu'ils avaient choisi le judaïsme comme religion de l'État. Quand ils fondèrent leur empire, comprenez? Sachant que, pour fuir l'influence d'autres grands empires qui étaient là-bas en Europe, qui avaient opté pour la religion chrétienne,
et d'autres empires, comme des empires ottomans qui venaient faire aussi leurs incursions et ainsi de suite. Et ils voulaient faire la différence pour préserver leur état nouvellement acquis. C'est alors qu'ils optèrent d'une religion différente du christianisme pour ne pas subir les influences d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont opté pour le judaïsme. Mais une chose qu'ils avaient fait, ils n'avaient pas obligé aux chrétiens de leur empire et aux musulmans de leur empire par force d'opter pour cette religion. Cela veut dire que c'était au niveau de l'élite du peuple, tout simplement, et ils en ont fait une religion de l'État, le judaïsme. C'était pour éviter tout cela. Mais ce que vous devriez savoir, ces gens qu'on appelle Khazars, vous voyez, nous avons dit, ils sont de Russie, de l'Ukraine, de Kazakhstan, d'Ouzbékistan, de Turquie, de la Géorgie, de l'Arménie et d'Azerbaïdjan. Ils n'ont jamais été maltraités ni par l'Église catholique, ni par Hitler, ni par Mussolini, ni par Eichmann, ni par le pogrom. Est-ce que vous saisissez? Comprenez? Qui ont décimé de nombreux juifs partout là-bas. Donc ces gens n'ont jamais réclamé la nationalité juive, ni à la création de leur État, petit empire, comprenez, ni grand empire plutôt, parce que c'était plusieurs pays, et ni ont été mis en mal, c'est-à-dire martyrisés par Hitler ou par n'importe qui, et ni ont réclamé retourner en Israël. Ces gens-là ne sont pas, je m'excuse, retournés en Israël aujourd'hui. Ils n'ont aucun lien avec les Ashkénazes. Ça veut dire des Juifs d'Europe orientale et de l'Europe centrale. Ici, dans tous ces pays que nous avons cités, comprenez, ils sont très loin là-bas. Est-ce que vous saisissez un peu tout ça? Alors, la particularité de ce peuple, j'ai déjà parlé de ça, avançons, comprenez? Et ce que vous devez savoir, que leur empire a déjà disparu il y a longtemps, vers le XIe siècle, et fut intégré dans l'ancien État slave. C'est-à-dire, à un moment donné, leur empire avait disparu et cet empire était intégré dans l'ancien État slave. Cela veut dire cet État qui est l'ancêtre de l'actuelle Russie, dont la capitale était Kiev. Donc ces gens-là sont aujourd'hui en Russie, à tous ces pays que j'ai cités, des mots très difficiles. Donc, ces pays actuels, ces gens-là sont là. Ils n'ont jamais été martyrisés comme les Juifs, qui sont retournés en Israël. Quelques frères Branham le dit. Voilà. Ce ne sont que des détracteurs. Si vous lisez dans Wikipédia, tapez Khazars et vous allez voir toute l'histoire. Moi ici, je vous donne l'essentiel. Ce ne sont que des détracteurs, des Ashkénazes, qui voient qu'ils constituent un grand pourcentage de peuples juifs qui sont maintenant en Israël, dans le monde aussi, et en Palestine, ou qui sont retournés en Israël, décidèrent de lier leur origine à l'état de Khazars, disant qu'ils sont leurs descendants. Il n'y a aucun fait historique d'une histoire crédible qui lie les Khazars aux Ashkénazes, qui sont véritablement juifs. Vous comprenez? Donc cette hypothèse selon laquelle les Ashkénazes sont descendants des Khazars est absurde, dans le sens que les Ashkénazes ne sont jamais dans la religion juive, n'étaient jamais dans la religion juive par adhésion. Vous comprenez? Les Ashkénazes, ça c'est leur sang. Ils le sont. Ils sont juifs,
on les reconnaît partout comme juifs. Et si vous lisez l'histoire dans des guerres de croisés, vous allez voir, ils ont été indexés. Les juifs de l'Europe là-bas, ils ont été indexés, tués. Vous comprenez? Même en Espagne, ils ont été maltraités. L'Espagne là-bas et le Portugal qui étaient des pays profondément catholiques. Lisez bien l'histoire. Et vous allez lire l'histoire, même Martin Luther a écrit concernant les Juifs qui n'ont pas le droit de vivre. On devrait le maltraiter parce que c'est eux qui ont crucifié Jésus. Et en Allemagne, là-bas, le camp de concentration était même avant Hitler. Lisez l'histoire de gens comme Rothschild. Quoique ce sont eux aussi des juifs corrompus aujourd'hui. Comprenez? Nous allons voir, tel que Frère Branham a dit, que parmi les juifs, il y a aussi des corrompus. Comme parmi les nations ici, quoique Dieu nous a envoyé l'évangile, il y a des élus, il y a aussi des corrompus. Parmi les juifs, tout le monde n'est pas élu. Je sais que des bien-aimés prennent une écriture où Frère Branham dit ces juifs qui sont là-bas en Israël ne sont pas comme des juifs de Wall Street ici, qui sont corrompus, qui sont dans des magouilles et tout cela. Et pour eux, ils disent que, vous voyez, Frère Branham montre que ces juifs-là qui sont en Israël sont des corrompus, ne sont pas des vrais juifs, des juifs authentiques. Non, Frère Branham ne voulait pas dire ça. Si vous continuez la lecture, parce qu'il donne des stations en copie, si vous continuez la lecture, vous comprendrez que Frère Branham est en train de faire la différence, que tout juif qui n'entre, qui ne retourne pas dans sa patrie, vous comprenez, c'est un rétrograde. Vous comprenez, ce n'est pas un élu. Et il montre que ceux qui sont retournés, après avoir souffert, voilà, mon téléphone vibre un peu. Voilà, je m'excuse là, il y a des messages qui entrent. C'est mon téléphone qui filme, ce n'est pas tellement équilibré, mais suivez-moi, ne soyez pas distraits. Donc, Frère Branham montre que ces juifs-là, parmi eux aussi, ceux qui retournent, ce sont réellement eux les élus. Parce qu'un véritable juif, l'amour de Sion doit brûler dans son cœur. Vous comprenez? Et ces frères qui aiment trop l'Afrique, qui ne veulent pas retourner en Israël, ils disent que ce sont les Juifs et les Juifs au-delà du fleuve de l'Éthiopie. La prochaine épisode, nous en parlerons sur la vraie interprétation d'Ésaïe 18 et de Sophonie 3. Vous allez voir que ce sont des pensées biberonnées qui croient à toutes ces balivernes. Alors, c'est comme ça que Frère Branham montre que ces Juifs qui sont là-bas, ce sont des Juifs élus, c'est de là qui viendra les 144 000. Donc pour le moment, selon aussi 70 semaines de Daniel, le plan qui reste pour les Juifs qui seront sauvés, ils ne sont que, j'ai dit, les Juifs qui sont là-bas en Israël, bien sûr, ils ne sont que 144 000. Vous saisissez? Alors, quand les gens se disent juifs, ils doivent, qui veulent se séparer de l'épouse. Nous allons arriver aussi, nous allons parler de ceux qui disent les juifs, l'épouse des nations constituée à la fois juif et tout ça, c'est la parole. Mais l'idée qu'ils donnent derrière cela n'est pas juste. Parce que si nous tous, nous sommes en Christ et qu'il y a l'épouse à la fois juif et des nations, mais en Christ, nous sommes ce qui compte, c'est la juivité spirituelle. Nous avons tous le même prérogative, nous avons tous le même bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va plus tard et dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec ni juif. Donc,
l'idée derrière, quand ils disent qu'ils veulent séparer les juifs, épouses juifs et l'épouse des gentils, et ils s'arrogent le droit de réclamer la juvété charnelle, comme si c'est quelque chose de spécial. En Christ, dans cette dispensation de l'épouse des âges des gentils, selon les 70 semaines, tout est remis à Christ. Et Christ l'a remis à l'Église. L'Église qui est son corps, comment on entre l'Église en état baptisé du Saint-Esprit. Ce qui fait que même si vous êtes naturellement juif, ça ne sert à rien de le réclamer comme ça. Parce que nous tous, nous sommes juifs en Christ. Est-ce que vous saisissez bien? Donc, ce sont des choses comme ça. Alors, s'ils veulent d'une juvété à part, Dieu n'a plus de programme pour le juif. Maintenant, parce qu'ils ont rejeté Christ, Dieu aura un programme après l'enlèvement de l'Église et il va prendre soin des juifs. Et ça ne sera qu'un groupe élu de 144 000. En dehors de cela, nous entrons tous en Christ. Il y a les mêmes prérogatives. Nous avons la même chose. Donc ça ne sert à rien de commencer un mouvement pour réclamer une soi-disant suprématie, juvété, et ainsi de suite, tout ça. Nous sommes tous juifs en Christ. Bref, retournons à ce que nous disions. Donc, l'hypothèse selon laquelle les Ashkénazes sont descendants des Khazars est absurde, dans le sens que les Ashkénazes ne sont jamais dans la religion juive par adhésion. Et leur histoire est retracée depuis des temps très reculés par rapport à l'Empire khazardin. Est-ce que vous saisissez? Par rapport à l'Empire khazardin. Vous comprenez? Les Ashkénazes, dont on les a appelés là, ils ont une histoire. Leurs origines sont retracées. Qu'ils venaient d'un exil. C'est différent des Khazars. Vous saisissez? Et les Ashkénazes n'ont jamais dans la religion juive par adhésion. Leur histoire est retracée depuis des temps très reculés par rapport à l'Empire khazardin. Les Khazars avaient commencé à adopter la religion juive qu'à partir de la conversion de leur roi, Bilan. Le roi appelé Bilan vers 750. C'est là que le roi Bilan prend l'initiative qu'ils doivent adopter la religion, le judaïsme comme religion de l'État. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les Ashkénazes, c'est avant. Et l'empire khazardin, comme nous l'avons vu, déjà vers le XIIIe siècle, cela a été dissous, quelque chose comme ça, tel que nous l'avons vu. Alors, écoutez-moi très bien. Ils étaient originellement des religions tangristes. Pour les Khazars, ils avaient pour religion, premièrement, tangriste. C'est une religion, à l'élection internet, c'est une religion liée au totémisme, des totems, comprenez? À l'aminisme et au culte des ancêtres, avec comme divinité principale Tangri. Ensuite, ils ont été sujets au prosélytisme chrétien. Ils sont passés par le tangrisme, ils sont entrés dans le prosélytisme chrétien, c'est-à-dire le christianisme les a influencés aussi, puis à l'islam, l'islamisme. Donc, ils sont passés, mais les juifs ashkénazes ne sont jamais passés par tout ça. Est-ce que vous saisissez? Le bouddhisme avait aussi exercé une certaine influence sur eux. Le bouddhisme. Vous comprenez? Ils sont passés par beaucoup de choses. En outre, ils n'ont aussi jamais tous adopté le judaïsme. Mais la classe d'élite, comme nous l'avons dit. Vous comprenez? Pour échapper à l'influence chrétienne de leurs puissants voisins arabes et byzantins. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'histoire. Et la problématique d'ethnicité ne date pas d'aujourd'hui, ni celle de la langue. Cela veut dire que il y a des frères qui disent que
on peut devenir juif, hein, comme les Khazars sont devenus juifs par prosélytisme. Quand ils ont cru au judaïsme, donc ils sont devenus juifs. Non, c'est faux. Vous comprenez? Et les problématiques, c'est-à-dire que quelqu'un, il est juif, d'abord de sang, mais comme il a vécu à Rome, on l'appelle juif romain. Vous saisissez? Ne date pas d'aujourd'hui. Surtout que les juifs ont eu beaucoup d'exilés. Et beaucoup d'exil. Et puis dans la Bible, on montre que si vous adoptez le judaïsme, dans la Bible, on différenciait toujours un juif de sang et un juif, plutôt pas un juif de sang et un prosélyte. Ils étaient différents. Mais les frères disent que non, Khazars étaient juifs. Non, les Khazars n'étaient pas juifs. Ils ne l'ont jamais réclamé. Ils sont là-bas en Russie, en Ukraine, partout là-bas. Ils sont dans leur pays. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais quitté, n'ont jamais souffert aucune souffrance. Donc, il y a un problème. Dans Acte des 4, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Suivez-moi bien. En séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Vous comprenez? Des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ces Juifs qui étaient là, comment on parle de sa propre langue? Donc c'est pour dire que le frère qui dit que parce que ces Juifs parlent yiddish, ainsi de suite, parce qu'un Juif peut parler anglais, donc il n'est pas juif. Le Juif ne parle que hébreu. Non. Parce que c'est un Juif qui vient d'une nation, donc ils viennent de là, ils ne sont pas vrais Juifs. Non. Comprenez? Ils entendaient tous dans sa propre langue. Quelle langue? Et qui était juif. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se dirent, les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Vous comprenez? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Propre langue, ils appellent la langue. Dans notre langue maternelle. Ils parlent les langues maternelles. C'est-à-dire ce sont des Juifs nés ailleurs. Mais pendant le fête, la fête de la Pentecôte et certaines d'autres fêtes de la Pâque, ils revenaient à Jérusalem. Notre langue maternelle, acte 9, ils venaient d'où? De Parthes. Mède. Les langues là, Parthes, Mède, Élamite. Donc quand on appelle quelqu'un un Mède ou un Parthe ou Élamite, on pouvait appeler ça pour un Juif. Mais lui-même, il sait que de ça, il est un Juif. Mais il prend la nationalité d'où il était, ou l'appellation. Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Ils entendaient dans leur langue maternelle. Vous comprenez? Ils étaient élamites, mèdes, parthes. Ils étaient du Pont, de ceci, de cela, de l'Égypte, jusque dans la Libye, de la Phrygie, de la Pamphylie, de Rome, juifs et prosélytes. Donc, quand ils disent que les Khazars, ils sont devenus juifs par prosélytisme, c'est faux. Un prosélyte n'était jamais considéré comme un juif. Et si vous voyez dans la constitution du temple, ils n'entraient pas là où les Juifs d'origine entraient. Ils étaient là dans le parvis, en train d'adorer Dieu. Donc le prosélytisme ne leur donnait pas le même droit que les Juifs d'origine.
On continue. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu? D'abord, bien aimé, ce qui m'a fait rire une fois. Un frère, quand je parlais des Juifs et lui disait que l'exil, les 400 ans dont parlait Moïse, nous l'avons traité dans l'autre série, vous allez le voir, les 400 ans dont parlait Moïse, donc c'est accompli avec la traite des Noirs. Alors quand je lui ai parlé, la traite des Noirs n'a pas duré 400 ans. Ça a duré 200 et quelques années. Déjà d'ailleurs vers 1700, quelque chose c'était déjà fini. Et le frère va me dire non, ça c'est la traite transatlantique qui a mis quelques 200 années et que c'est la traite arabe qui a mis 400 ans. Alors, je lui ai dit, vous, dans vos théories, vous dites que les Arabes, les Juifs, parce que les Arabes sont des descendants d'Abraham, ainsi de suite, Abraham est noir, tout le monde est noir, et que les Arabes les Arabes d'origine étaient tous noirs. Mais comment des Arabes ont d'abord fait la traite des Noirs? Parce qu'ils étaient aussi noirs. Donc, il y a toute une confusion, cacophonie. Et je lui ai montré que la traite orientale ou traite arabo-musulmane n'a pas fait 400 ans. Vous comprenez? Ça a fait d'ailleurs plusieurs années qu'on ne pouvait même pas, plus d'un millénaire. Donc, retourner dans tout ça. Continuons notre écriture. Dans Acte 2, 12, il est dit, ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Dans Acte 13, 42, il est dit, lorsqu'ils sortirent, dans Acte 13, 42, on les pria de parler le sabbat, c'est-à-dire Paul et Barnabas. Vous voyez, on les supplia de parler le sabbat suivant sur la même chose. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux. C'est-à-dire, on différencie des juifs et des prosélytes pieux. Ils ne sont même pas en Israël. Ici, j'oublie peut-être c'est Antioche, où Paul est allé prêcher. Vous comprenez? Donc, juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce. Vous voyez? Mais c'est que j'aimerais donner comme citation, même Frère Branham, différencier Uri du vrai juif. Si vous lisez dans Quand j'ai réfléchi à mes voix, dit Uri, c'était un prosélyte. Du vendredi 14, 8e mois 1959, paragraphe 37, Frère Branham y le patriarche David, lorsqu'il était assis devant le prophète Nathan, ce dernier lui avait alors révélé ses propres voix de pécheur. Et quand David s'est mis à réfléchir à ces voix qu'il avait arrachées à son aimable ami Uri, qui lui avait arraché la jolie Bathsheba, sa femme, elle était alors enceinte. David avait cherché à faire venir Uri pour qu'il reste avec sa femme et qu'ainsi il impute cela à la femme, que c'était son enfant à lui. Ou plutôt imputer cela, dire que c'était l'enfant d'Uri. Cependant, Uri, ce vaillant soldat, bien que n'étant qu'un prosélyte, vous comprenez, il était un gentil, un Éthien. Parce que vous savez, il n'était pas israélite. Mais il s'est dit que Dieu me garde de descendre auprès de ma femme alors que l'arche de mon Dieu est sur le champ de bataille. Donc il était un Éthien bien défini et un prosélyte. Il n'était pas un Israélite, c'était un gentil. Donc, si nous pouvons conclure, nous dirons que peu importe ce que nos bien-aimés peuvent dire, que le prophète n'était pas inspiré, il s'était trompé, nous croyons que la parole vient au prophète. Je vais ouvrir une autre parenthèse la prochaine fois
pour parler de ces choses. Le prophète est inspiré ou n'est pas inspiré des choses pareilles. J'en parlerai. Nous dirons que peu importe ce qu'ils disent, notre prophète nous dit que ceux qui sont retournés en Israël, qui sont installés, sont véritablement juifs. C'est ça notre conclusion. Donc, l'objectif, c'est de montrer que ces gens contredisent William Branham sans scrupule. Comprenez? Ils contredisent William Branham sans scrupule et se disent qu'ils sont du message. Ces gens-là ne sont pas du message. Et ils falsifient l'histoire à leur propre gré. Ils font des conférences et ils vont mentir les gens partout. La question et réponse paragraphe 67 du 3 janvier 1954, Branham dit: les Juifs ont dit être amenés captifs dans toutes les nations. Cela ne se répétera plus jamais. Ils seront réunis en Palestine pour la dernière fois. Donc les Juifs, si ces frères sont juifs et qui sont en Afrique, ils ne peuvent pas aimer l'Afrique pour dire que c'est là où il y aura l'autel, nous allons attaquer toutes ces choses. C'est là où les Juifs, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, tout est mensonge. Et que ce sont des Africains et qui doivent rester en Afrique, ils ne sont pas obligés d'aller en Israël. Non, Frère Branham dit tout Juif doit retourner là-bas, en Palestine, sinon c'est un rétrograde. Ce n'est pas un Juif authentique. Voyez-vous, Frère Branham, cela s'est référé au jour passé. Et cela s'accorde exactement avec l'histoire. C'est exactement ainsi que les choses se sont passées. Paragraphe 69, Frère Branham dit: je sais qu'ils sont aveuglés et qu'ils sont égarés, qu'ils sont trompeurs et tout, mais ils ont été aveuglés par Dieu, afin que vous et moi puissions avoir la vue. C'est vrai, mais je dirais ceci avec l'esprit de prophétie. C'est que ces frères disent que c'était ses propres pensées, il s'était trompé. Il dit avec l'esprit de prophétie, par la Bible, que l'heure pour le juif de retourner chez eux est arrivée. Oui, monsieur, il a endurci le cœur d'Hitler. Ça, avec l'esprit prophétique. Et par la Bible. Tel que les frères disent qu'il était influencé par Lévi Pétrius et tous les autres. Non, Frère Branham dit par l'esprit prophétique. J'aimerais vous annoncer, vous dire que l'heure pour le juif de retourner chez eux est arrivée. Pourquoi? Oui, monsieur, il a endurci le cœur d'Hitler. Il les a chassés de l'Allemagne. Il a endurci le cœur de Mussolini. Il les a chassés de la Russie. Il les a chassés de partout. Ils sont maintenant en Israël. Dans l'épître aux Éphésiens, comparable au livre de Josué, du 15 5e mois 1960, paragraphe 131, Frère Branham dit, il dit ceci: et je peux prendre ce même passage des Écritures et prendre la carte qui montre où sont les Juifs aujourd'hui, pour vous prouver qu'ils sont exactement à l'endroit même où Jacob avait dit qu'il serait au dernier jour. Ça, c'est l'esprit prophétique qui montre que ces Juifs sont à l'endroit où Dieu avait dit qu'ils seraient au dernier jour. Et ils n'y avaient jamais été. Ils n'ont pas été à cet endroit-là avant leur retour depuis le 7 mai 1946. Le soir où l'ange du Seigneur m'est apparu là-bas, il m'a confié cette mission. Et je peux vous montrer que quand ils sont retournés dans le nouveau pays, ils se sont retrouvés exactement à l'endroit où Jacob avait dit qu'il serait. Frère, on ne peut pas jouer avec un prophète comme ça, qui montre que ces Juifs-là, ne sachant pas d'où ils sont, s'ils sont de Manassé, s'ils sont de Joseph, s'ils sont de Judas, s'ils sont je ne sais pas d'où, mais par le Saint-Esprit, quand ils arrivent en Israël, Dieu donne à chacun de vouloir aller habiter là où Jacob avait dit, vous savez, Frère Branham nous montre que Jacob, en bénissant chacun d'eux, le plaçait dans leur territoire. Et le maire juif, en donnant naissance, les paroles qu'il prononçait, leur plaçait selon leur endroit. Et Frère Branham dit, quand Josué
à partager le pays sous l'inspiration, vous comprenez, il les a placés exactement dans ces endroits que Jacob, qui est le maire juif, le maire des patriarches, les avait placés sous l'inspiration divine. Et Frère Branham montre que la même chose arrive aux Juifs qui retournent. S'il est de Juda, il va se placer là où Juda avait occupé avec Josué. S'il était de Joseph, il va ainsi de suite. Et des frères vont venir dire que non, Frère Branham était trompé. Quand il appelle ces gens-là juifs, ce ne sont pas juifs, ce sont des faux juifs. Frère Branham s'était trompé. C'est de la folie. Vous comprenez? Ils se sont retrouvés exactement, quand ils sont rentrés dans le nouveau pays, ils se sont retrouvés exactement à l'endroit où Jacob avait dit qu'ils seraient. Et voilà qu'ils y sont aujourd'hui. Qu'ils y sont. Branham dit, oh là 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 là, nous sommes un jour plus près de la rentrée à la maison, c'est tout. Donc, vous voyez, les Khazars ont connu plusieurs religions. Les Khazars ne sont pas des juifs ashkénazes, on les a appelés Ashkénazes par appellation, pas parce qu'ils sont des descendants d'Ashkénaz, fils de Gomer, non. Fils de Japheth, non. C'est par rapport à l'endroit et à la conception médiévale, c'est-à-dire du Moyen-Âge de l'époque. Et aussi, les séfarades, ce sont les juifs qui proviennent de la péninsule ibérique, cela veut dire de l'Espagne et du Portugal qui fait frontière au Maroc. Donc, toutes ces choses que je vous donne, frère, ce sont des faits historiques avérés. Vous comprenez? Et l'histoire après Jésus-Christ est mieux connue. Vous comprenez? Ces juifs sont souffert par-ci, par-là. Donc, commencer à dire des choses par sentiment, des frères sentimentalistes se sont versés dans des mensonges historiques, dans la falsification historique et dans la falsification du message de l'heure, dénigrant le messager de l'âge. Donc je pense que tout ça. Mais continuons d'abord de lire. Le plus grand don dans la Bible, paragraphe 18 du 11 8e mois 1957. Frère Branham dit, lorsque ces juifs sont arrivés, ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Frère Branham parle de ceux qui sont là-bas. Et beaucoup parmi vous, Norvégiens et Suédois ici, l'église philadelphienne de Stockholm en Suède a envoyé des milliers de Bibles du Nouveau Testament à ces petits juifs. Et les juifs, d'après leur manière de lire cette Bible, on dit à ceux qui s'étaient nés là, si c'est lui le Messie, quand ils ont lu le Nouveau Testament sur Jésus, si Jésus est le Messie qui nous montre les signes du prophète, et nous croirons en lui. Les Juifs cherchent les signes, les Grecs, la sagesse. Donc, je ferme mon ordinateur, j'ai fini là. Quand le message entre, ça vibre là. Donc, nos bien-aimés, en conclusion, mes bien-aimés, ces bien-aimés ont falsifié l'histoire. Vous comprenez? Pour dire que ces juifs sont d'ethnicité ashkénazes, séfarades, ce ne sont pas de véritables juifs, ainsi de suite. Voilà la restitution de l'histoire. La restitution de l'histoire. Bref, les ashkénazes, c'est par rapport à l'ethnographie médiévale, c'est-à-dire du Moyen-Âge, où le monde était séparé en trois parties. Tous ceux qui habitaient l'Europe, c'était considéré comme des Japhétites. Tous ceux qui habitaient l'Asie, c'était considéré comme des Sémites. Et tous ceux qui habitaient l'Afrique étaient considérés comme des Kamites. Est-ce que vous saisissez? C'est comme ça que la carte était divisée. Vous voulez demander moi cette carte, je vais vous la donner. C'est ainsi qu'on a donné le juif de l'Europe centrale. Vous comprenez? Et de l'Europe orientale, on leur a donné une appellation Ashkenaz. Est-ce que vous saisissez? Et puis, de séfarade, vous comprenez? On a pris cette appellation du livre d'Abias.
Parce que déjà à l'époque très reculée, vous comprenez, on confondait ces mots, ou plutôt on donnait une signification à ces mots comme Hispania, qui est l'ancienne appellation de l'Espagne, c'est-à-dire l'appellation vers l'Antiquité là-bas, si je ne m'abuse. Donc, c'est comme ça que le docteur Thompson nous dit que ces juifs, c'est-à-dire plutôt séfarades, vous comprenez, étaient une appellation pour Espagne. C'est comme ça qu'on a donné ce nom aux juifs séfarades. Mais ils sont juifs. Et puis les Khazars, enfin, en conclusion, ils ne sont pas juifs. Ils sont là-bas, en Russie, en Ukraine, ils sont là-bas à Kazakhstan, ils sont restés là-bas. Vous comprenez? Ils ne sont jamais retournés en Israël. Pour dire que non, ces juifs-là sont d'origine khazare, on les a appelés après Ashkenaz. Non, 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 non. L'appellation Ashkenaz, et même avant l'appellation khazare. Khazare, c'est à 750. Vous comprenez? Avec le roi Bulan, le roi de l'empire ou de l'état khazardin ou de l'empire khazardin. Vous comprenez? Mais l'appellation Ashkenaz, pour le juif, c'est une appellation avant cela, depuis 1600 à 1400, plutôt depuis 600 à 1400, qui est l'époque du Moyen-Âge ou le médiéval. Et ils ont souffert. On les a maltraités. Hein? Il y avait là Martin Luther, il y avait là tout ça qui conseillait même qu'on maltraite les Juifs. Martin Luther. Frère Branham, c'est l'erreur qu'il a commise. Donc, ils étaient indexés. Si vous lisez l'histoire, ils avaient des camps de concentration. C'est là où même la famille Rothschild a développé ses commerces de banques. Comprenez? Ce sont parmi des premiers banquiers. Et c'est parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, ils étaient concentrés dans des camps et ils n'avaient pas droit au travail noble des Allemands. C'est alors que là-bas, ils ont commencé à trafiquer là-bas de sortes de petites agences de fret, ainsi de suite. Et comme c'est eux qui faisaient cela, les Européens ne voulaient pas s'y mettre et ils sont aujourd'hui un grand empire monétaire. Donc, c'est bien ciblé dans l'histoire. Et vous allez voir que en Russie, il y a eu de pogroms, je pense. Prenez l'internet, mettez pogrom. On faisait souffrir les Juifs. Les Juifs sont connus. Ils n'ont jamais, avec leur religion judaïque, ils n'ont jamais pu s'intégrer réellement dans la communauté européenne et partout dans le monde. C'est comme ça qu'on les maltraitait. Ils avaient leur façon de vivre, leur façon, voire même de s'habiller. Et nous savons qu'avec le guerre des croisades, l'Empire romain a maltraité les Juifs. Allez lire l'histoire des croisés. Vous allez voir. Vous comprenez? Soit disant que c'est eux qui ont tué Jésus. Donc les Européens s'est différencié des Juifs. Historiquement, et c'est connu. Et aujourd'hui, Branham dit sous, vous comprenez, l'inspiration prophétique. Il vous dit que c'est l'heure pour eux de retourner. Et c'est Dieu qui s'est utilisé, c'est Dieu qui s'est Mussolini, c'est Dieu qui a suscité tout ce monde-là, Etchman, et ainsi de suite. Et ses frères viennent nous dire que ce ne sont pas des vrais juifs. C'est pour cela notre thème, le juif, le soi-disant juif, partisan de la suprématie noire contre le message de William Branham. Donc je vous exhorte à rester attachés avec le message de l'heure et à laisser tous ces fables. Frère Branham nous avait dit qu'il y aura des choses nouvelles, des nouveaux vents qui vont venir, des nouvelles religions qui vont venir, mais il nous a conseillé de rester avec le message, de ne pas déplacer les anciennes bornes.
Que le Seigneur vous bénisse et vous prier. Seigneur notre Dieu, j'abandonne, Seigneur notre Dieu, cet enseignement entre tes mains. Puissent ces gens comprendre et puissent ces gens, Seigneur notre Dieu, Père, assimiler cela, que ton esprit entre dans ce que je viens de donner. C'est dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, à la prochaine. Nous allons parler de la vraie interprétation d'Ésaïe 18 et de Sophonie 3, des Juifs au-delà du fleuve de l'Éthiopie, tel que les frères le disent. Nous allons montrer c'est quoi réellement par rapport au message et par rapport à la Bible qui s'interprète elle-même, au-delà des interprétations particulières. Que le Seigneur vous bénisse.